Salut les filles, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de saison. C'est bientôt l'été, on a tiré à l'intérieur tout l'hiver. C'est le moment d'aller tirer en extérieur. Moi personnellement c'est ce que je préfère parce que c'est beaucoup plus de plaisir. En revanche c'est beaucoup plus de contraintes. C'est pour ça que je me propose aujourd'hui de vous montrer comment est-ce qu'on nettoie son petit matériel après avoir tiré. Alors moi j'utilise des gants en latex pour éviter tout simplement d'avoir les doigts qui puent. Jean-Michel, est-ce que ce serait possible que vous nous montriez votre petit matériel? Merci Jean-Michel. Ceci est un Python 357 Magnum. C'est ce qu'on appelle communément un gros calibre. Je nettoie mon arme avec une brosse. Alors non Jean-Michel, pas une brosse en métal, parce que qu'est-ce qui se passe avec une brosse en métal? On se raye le canon. On va plutôt utiliser une brosse en crin, beaucoup plus smooth. Une brosse en crin et une solution de nettoyage. Alors n'utilisez pas ni de l'alcool ni de l'essence, c'est beaucoup trop sec. Utilisez plutôt du pétrole, comme dans les lampes à pétrole, ou du gasoil, comme dans les automobiles. L'avantage du pétrole et du gasoil, c'est que c'est moins cher que les produits qu'on va vous proposer dans le commerce, spécialement prévu à cet effet. Alors, je choisis le gasoil. Ça pue, ça me rappelle quelqu'un que j'ai bien connu. Je vais venir saisir mon arme de cette manière. J'ouvre le barillet. J'insère un doigt dans la carcasse. Il y en a qui préfèrent deux doigts. Et avec mon pouce, je vais pouvoir faire tourner le barillet. Voilà, c'est beaucoup pratique. C'est de cette manière qu'on va venir nettoyer les chambres. C'est aussi de cette manière qu'on va venir mettre sa cartouche. Après avoir tiré, on pense souvent à se nettoyer le canon, mais pas à nettoyer les chambres. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Je vais venir insérer ma tige dans le gasoil, c'est pas la peine d'en mettre trop, et je vais venir insérer la brosse dans le canon. Alors attention les filles, on ne saisit pas le manche à pleine main. On va venir sécuriser en mettant ces deux doigts ici, voilà, pour pénétrer le canon et éviter de rentrer de travers et ainsi rayer le canon. Il faut surtout faire attention quand on rentre de ne pas cogner le bord sur le bord du canon pour éviter de rayer cette partie-là du canon. Qu'est-ce qui se passe si on raye le canon? On tire de travers. Personne n'a envie de tirer de travers. Jean-Michel, vous avez envie de tirer de travers? Et on y va. Ça ressort de l'autre côté. Je viens faire des petits mouvements de va-et-vient. Comme ceci. Et je pénètre les chambres, toujours par l'arrière. J'en fais deux pour l'exemple. Attention quand on retire, c'est ce que j'ai oublié de préciser, quand on retire la brosse du canon, je vous conseille de venir mettre vos deux doigts ici, juste ici, comme ceci, pour éviter les projections faciales. Une fois que j'ai nettoyé, je vais venir sécher avec soit les chemises de votre père, soit les torchons de votre mère. Ceci est un petit écouvillon avec un morceau de chemise de mon père rentré dans la fente. Et enfin, en finalité, je vais venir huiler le canon et les chambres avec de l'huile finalement. Merci, et un tampon. Alors attention les filles, on choisit toujours un tampon du diamètre de son orifice, sinon ça ne rentre pas. Merci. Alors moi personnellement j'utilise de l'huile que j'ai mis dans une petite burette. Voilà, pour éviter d'en foutre partout. Bon pareil, même chose, même punition à ce niveau-là. Hop. Alors pourquoi de l'huile? C'est juste pour éviter que le matériel ne s'oxyde. Et voilà. Et on peut également venir huiler l'ensemble de l'arme d'ailleurs, au même titre. Et une fois que c'est fini, je vais venir astiquer le canon. Et voilà, c'est terminé. Une arme toute propre après avoir tiré. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit tutoriel sur comment bien nettoyer et graisser sa chaîne de moto. D'ici là, portez-vous bien, tirez juste et tirez droit.